Pas de passe sanitaire pour entrer, seulement pour manger au stand. Et la préfecture, qui vous pointe du doigt, qui déplore que les règles sanitaires ne soient pas assez respectées. Qu'est-ce que vous répondez ? Alors je réponds que c'est pas forcément une logique d'accusation, mais bien de continuité en fait de coopération, parce que le dispositif on l'a monté avec la préfecture et l'agence régionale de santé, et la préfecture comme la ville de Strasbourg ont été sur le terrain pour faire des observations sur ce premier week-end, et on a le même diagnostic. Et effectivement, il faut qu'on fasse monter en puissance le dispositif d'explication des règles du jeu. Donc c'est pas préfecture contre mairie, tout le monde joue le jeu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour renforcer ? Quand vous dites qu'il faut qu'on renforce, vous allez renforcer comment concrètement ? Concrètement, on doit s'assurer de la présence du message à toutes les étapes du processus de venue. Ça va commencer dès la prise d'information sur le site internet. Alors il y a des choses qui sont déjà en place mais qu'il faut qu'on améliore, hein, comme la présence sur le site d'info. Il y a ensuite le travail avec l'Office du tourisme, avec les réceptions des hôtels, avec les points d'accueil en fait dans Capitale de Noël, et aussi s'assurer que les premiers concernés, c'est-à-dire les exposants qui vendent de l'alimentaire, fassent aussi connaître et respecter les règles du jeu, et encourager les gens donc à aller dans ces zones où on peut enlever le masque pour manger. Et quand il y a une carotte quelque part, il doit y avoir un bâton. Il faut aussi maintenant qu'on sorte de la phase de pédagogie et qu'on commence les verbalisations. Enfin, je veux bien que vous travaillez main dans la main avec la préfecture, mais enfin, la préfecture a quand même menacé de fermer des chalets quand même. Oui, mais cette menace, elle n'est pas dirigée vers la ville de Strasbourg. Elle est dirigée vers les exposants qui justement ne participent pas assez à ce dispositif. J'avoue que c'est compliqué quand même. C'est-à-dire que je me mets à votre place et je me dis c'est quand même très compliqué. On est dans ce moment un peu d'entre-deux où à la fois on nous dit vous pouvez ouvrir, allez-y, faites le marché de Noël, contrairement aux années précédentes. Et en même temps, on vous pointe du doigt et on vous reproche de ne pas faire suffisamment attention. Comment vous allez... est-ce que vous n'auriez pas dû faire une sorte de circuit avec une vérification du pass à l'entrée ? Vous auriez été plus tranquille, non ? Sans doute, mais c'est pas possible à Strasbourg. Il faut savoir que chaque marché de Noël en Alsace a sa propre configuration. Il y a beaucoup de villages où c'est sur une seule place et du coup c'est facilement contrôlable au niveau du pass. À Strasbourg, c'est plus de 13 places, c'est tout le centre-ville, c'est le cœur de ville, et du coup délimiter cet espace au contrôle du pass sanitaire, ça veut dire impacter le quotidien des enfants qui vont à l'école, le quotidien des gens qui vont faire leurs courses, le quotidien des gens qui vont rendre visite à leur famille, et c'est vraiment pas ce qu'on souhaitait. Est-ce que les clients sont au rendez-vous ? Est-ce que les touristes sont au rendez-vous ? Oui, en nombre, effectivement, on voit qu'il y avait une attente, qu'il y avait une envie. La promesse de Capitale de Noël, c'est un moment de retrouvailles, d'apaisement, de convivialité, de nostalgie, et c'est vraiment des valeurs dont on a particulièrement besoin en ce moment. Et aussi, pour être très, très transparent, hein, le fait que l'annulation en Allemagne de beaucoup de marchés de Noël ait eu lieu, on a aussi un report en fait des touristes allemands vers l'Alsace.